Information, c'est l'heure sur Mikba Télévision au sommaire. À l'occasion de la 63e fête d'indépendance de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a invité la CENI à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux en dépit des différentes contraintes. Nous parlerons également de la rencontre entre le président de la CENI et les leaders de l'opposition. Ce vendredi 30 juin, l'audit du fichier électoral, la recomposition de la CENI et la récomposition de la Cour constitutionnelle sont les exigences maintenues par ce groupe de l'opposition. Et puis l'Hospice des Vieillards de Kolwezi a reçu ce vendredi 30 juin la visite de la Fondation Clovis Mwenze, venue festoyer avec ces personnes du 3e âge. Une ambiance chaleureuse a caractérisé la célébration du premier anniversaire de cette structure. Mesdames, Messieurs, place à présent au développement. Je vous l'ai annoncé, c'est dans une allocution faite à l'occasion de la 63e fête d'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a invité la CENI à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins, conformément aux standards internationaux en dépit des différentes contraintes. Félix Tshisekedi a aussi appelé la population congolaise à toujours maintenir l'unité, surtout durant cette période électorale. Suivez-le dans cet extrait que nous avons choisi pour vous. L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Dans ce même message à la nation, le président de la République a dénoncé toutes les velléités tendant à opposer les différentes communautés congolaises entre elles. Félix Tshisekedi a appelé par contre le peuple congolais à célébrer le mystère de sa diversité culturelle et linguistique. Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale
de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Sur ce même sujet, plusieurs leaders d'opinion ont réagi, parmi lesquels des leaders religieux comme le cardinal Ambongo qui appelle les Congolais à se tenir main dans la main et des politiques comme Moïse Katumbi qui estime que rien ne marche actuellement dans le pays. Le même constat est fait par l'ancien Premier ministre Matata Mponyo qui précise qu'aujourd'hui les Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Suivez les détails dans ce récit d'Olivier Kavunda. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le cardinal Ambongo affirme que la situation difficile de l'ère ne devra pas être une source de désespoir, mais plutôt une occasion pour le Congolais de se tenir main dans la main pour l'unité, la cohésion nationale, la paix et la protection des frontières nationales. Dans un message sur son compte Twitter, à cette même occasion, les présidents du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, estime que rien ne marche actuellement en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga note que la démocratie recule au pays. Il invite tous les jeunes à retrouver le courage et l'esprit des libertés des pères de l'indépendance, a indiqué. De son côté, Augustin Matata Mponyo, un autre opposant, fait un constat amer de la situation sociale de la population. Il affirme qu'aujourd'hui, les Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Congolaises et Congolais, il y a 63 ans, le 30 juin 1960, les pères de l'indépendance, parmi lesquels l'emblématique Patrice Emery Lumumba, nous obtenait au prix de multiples sacrifices, y compris du sang et de la mort, l'indépendance avec l'espoir de construire au centre du continent africain un beau pays dans lequel vivraient heureux des millions de Congolais. Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. La meilleure façon de répondre à cette grave interrogation n'est pas de commencer à nous justifier, car nous avons échoué à bâtir un beau pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité partagée et prendre plutôt l'engagement de repenser notre philosophie de vie, notre façon de travailler, notre façon de gérer. Cette fête de l'indépendance se déroule dans un contexte électoral où des tensions sont observées entre les différentes tendances politiques au sujet principalement d'un processus électoral jugé moins inclusif. Le Kasaï central, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'Union sacrée de la Nation a organisé une messe d'action de grâce à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga et à cette date coïncide avec la célébration d'une année d'investiture du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Suivez les détails ici avec notre correspondant depuis le Kasaï central, Soleil Ntumba Mufika. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation se sont donné rendez-vous ce jeudi 29 juin 2023 à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga pour célébrer l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Cette célébration eucharistique a connu la participation des forces vives du Kasaï central, mais aussi du gouverneur de province et son équipe gouvernementale, du vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de quelques élus nationaux présents à Kananga. Des cantiques de joie et gloire ont émerveillé le participant à cette messe. Oui,
L'anniversaire s'est fait et ceci coïncide avec l'investiture à la tête de la province du Kassai central de John Kabea Chikai, comme l'a dit Joden Kachama, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation en province. En date du 24 juin 2022, son Excellence John Kabea Chikai et le membre de son équipe étaient investis par l'Assemblée provinciale à l'issue d'une plénière où le chef de l'exécutif provincial avait présenté son ambitieux programme d'action et le membre de son gouvernement. À cette occasion, l'Union sacrée de la nation coordination provinciale a rendu public quelques réalisations de John Kabea Chikai à la tête de la province du Kassai central. Il s'agit de 1. La paix, la sécurité et la stabilité des institutions. 2. Votre rapprochement du pouvoir central qui a permis que dans l'intervalle d'une année, nous puissions recevoir le chef de l'État 2 fois. L'éclairage public dans les points qui étaient les lieux par excellence de l'insécurité sur la ville. Ayant donné naissance à l'actuel gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale du Kassai central, par la bouche de son vice-président, en a profité pour rappeler les uns et les autres à l'unité et au soutien d'effectifs du gouverneur de province. Certains de nos frères veulent déstabiliser les institutions de la province, mais nous, l'Union sacrée de la nation et vous la population, on ne cédera plus jamais. Soutenez-nous et tous derrière John Kabea Chikai. Le président de la CENI et les leaders de l'opposition ont, après une réunion de plus de 4 heures tenue ce vendredi 30 juin, convenu sur la publication des listes des enrôlés dans chaque centre d'inscription. Participant aux échanges avec le président de la CENI, le groupe de Martin Fayulu, dans lequel l'on trouve Deli Sesanga, Augustin Matata, Moïse Katumbi et les autres partis politiques, dit maintenir ses exigences dans l'audit du fichier électoral, la recomposition de la CENI et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Échange d'enjeux électoraux ce 30 juin entre l'opposition conduite par Martin Fayulu et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. L'opposition ne baisse pas ses enchères pour s'engager définitivement et sans embâche dans le processus électoral. Participant aux échanges avec le président de la CENI, les groupes de Martin Fayulu, dans lesquels l'on trouve Deli Sesanga, Augustin Matata Pogno, Moïse Katumbi et les autres partis politiques d'y maintenir ses préoccupations dans l'audit du fichier électoral, la recomposition de la CENI et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers ont des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prenons nos responsabilités. Le président de la Santé électorale a maintenu pour sa part que le fichier électoral est fiable et qu'il avait déjà été audité. Outre ces points explorés, le président de l'ECD a en outre indiqué que les questions en lien avec la sécurité et le financement des élections ont été également abordées. Au Nord Kivu, en célébrant le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le commandant 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezo,
appelle toutes les couches de la population du Nord Kivu à la vigilance. Il demande aux populations sous occupation du M23 d'être calmes, car, dit-il, leur libération est imminente avec la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez ici le général-major Bruno Mpezo à la caméra de notre correspondant Patrick Sieloua. On doit être patriote. Nous devons protéger notre pays contre toute agression, quelle qu'elle soit. Toute personne, jeune, enfant, vieux, nous devons être mobilisés, comme notre commandant suprême l'a demandé. On ne fera plus passer jamais l'agression chez nous. Donc nous devons tous être mobilisés et ne plus être passifs. Soyons courageux et surtout ne plus être paniquards. Comme je l'ai dit lors de mon adresse avec les militaires, lorsque les rebelles se trouvent à Kibumba, ici tout le monde fouillait. Cette fois-ci, plus question de cela. Personne ne quittera Goma. Et croyez-nous, personne ne cédera Goma. Et nous le faisons ensemble avec la jeunesse de Goma. Et j'en appelle à toutes les structures de la jeunesse, Lucha, Filim, le groupe de motards et autres associations, soyons tous unis pour bouter dehors l'agresseur. On leur demande de patienter. Bientôt là, la situation sera une histoire. Qu'ils soient calmes, le commandant suprême et toutes les autorités du pays sont sur le pied de pouvoir remettre la situation à la normale. Qu'ils soient patients en tout cas, ça sera félicité. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a procédé le jeudi 29 juin à la clôture de la session ordinaire de mars 2023. C'est à travers un communiqué officiel au tableau d'affichage de Capitole, le siège de l'organe délibérant. Les acteurs politiques du Kasaï central interrogés à ce sujet parlent d'une fuite en avance de ce bureau qui a tout boutiqué pour arriver à ce spectacle. Soleil Ntumba Moufika nous en parle. C'est par ces communiqués que le bureau de l'organe délibérant du Kasaï central a procédé pour clôturer la session de mars 2023. Il justifie ceci par la convocation du bureau à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la tension vive qui prévaut au sein de l'hémicycle provincial. Acte interprété de diverses manières par les acteurs politiques du Kasaï central. Pour Maître Jean Nkolé de l'Ensemble pour la République, c'est un spectacle décevant que le bureau étale à la face du monde, fuyant ainsi les contrôles internes, car pour lui, aucune matière n'a été traitée au cours de la dite session. Une province où les détournements se font à grande échelle, à la fois au niveau de ceux qui gèrent et aussi au niveau de ceux qui contrôlent. C'est bien dommage. On n'a examiné aucune matière, on n'a pas épuisé les matières inscrites au calendrier de session de mars. Et du coup, c'est par voie de communiqué que l'on vient clore la session. C'est bien dommage. De son côté, Elim Poutoukayeke, fédéral de l'ECD Kasaï central, le bureau de l'Assemblée provinciale a tout boutiqué pour créer cette crise. Ce sont des manœuvres politiques. Nous sommes au regret du fait que nos élus n'ont pas été à la hauteur. Kasaï central est en voie de disparition. Il faut tirer beaucoup d'attention. Les membres des bureaux ont monté toutes les stratégies. Malheureusement, le président vient pour dormir à l'hémicycle. Le président vient pour s'occuper de ses affaires d'argent. Faux, rétorque Samin Toumba, administratif d'un des membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui évoque cette convocation du VPM. Non, je ne vois pas un membre du bureau qui a derrière lui des militants que lui pouvait inviter pour qu'ils viennent à l'Assemblée et faire tout ce que nous avons vu du jour le jour et qui pouvait amener le ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne un message interpellant le bureau à Kinshasa. Non. Donc c'est ce que les gens peuvent dire. Je sais que nous sommes en démocratie, chacun a sa façon de voir, chacun a son opinion, mais nous osons croire que ce sont des coïncidences. Il faut rappeler que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué le bureau pour la deuxième fois afin de s'imprégner de cette crise qui persiste au sein de l'hémicycle provincial. Je voulais annoncer dans les titres, la Fondation Clovis Mwenzi a décidé de donner le sourire. Ce vendredi 30 juin 2023, l'Hospice des Vieillards à Kolwezi, comme son slogan le veut, c'est de cette façon que le Comité national provincial et urbain de cette structure a célébré son premier anniversaire d'existence. Reportage. C'est par des actions de grâce que cette rencontre s'est ouverte. Seigneur,
nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette opportunité que tu viens de nous donner. Un accueil à la manière des personnes du troisième âge a été réservé à la Fondation Clovis Mwenze. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du premier anniversaire depuis que la Fondation existe. À cette occasion, le Comité national provincial ainsi qu'urbain du CMF ont voulu honorer ses parents, explique Clovis Mwenze. Maisha hii vraiment ni bure. Hata unayenga building, hata unayenga maeta, hata unayenga nini. Mais la vie est passagère. Faudrait pas être égoïste. Partager avec ceux qui sont dans le besoin est une façon pour nous de célébrer l'anniversaire de notre fondation. Une façon pour tous les comités d'arracher les bénédictions de parents que vous êtes. Pour ce première année, vous méritez toutes les honneurs. Des biens en nature tels que pagnes, chemises, sacs, de la farine de maïs et bien d'autres ont été remis à l'hospice des vieillards. Et c'est dans une ambiance de réjouissance que cette fête s'est achevée. Puis des communiqués de Tenke Fungurume à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance et sa souveraineté nationale et internationale, la société Tenke Fungurume Mining SA a l'insigne honneur de vous présenter à vous et à l'ensemble du peuple congolais ses vœux de réussite dans la réalisation de tous les projets mis en place pour le développement de ce grand et beau pays au cœur de l'Afrique. Tenke Fungurume Mining SA, producteur de cuivre et de cobalt, métaux indispensables à l'économie mondiale, saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à contribuer à l'essor social et économique de la République démocratique du Congo. Que vive Tenke Fungurume Mining, que vive la République démocratique du Congo. Ensuite, à son Excellence M. Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, Premier ministre, et à son gouvernement, la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance et sa souveraineté nationale et internationale, et pour la société Tenke Fungurume Mining SA, une heureuse opportunité pour vous présenter ses vœux de réussite dans la réalisation de tous les projets mis en place pour le développement de ce grand et beau pays au cœur de l'Afrique. Tenke Fungurume Mining SA, producteur de cuivre et de cobalt, métaux indispensables à l'économie mondiale, saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à contribuer à l'essor social et économique de la République démocratique du Congo. Que vive Tenke Fungurume Mining, que vive la République démocratique du Congo. 30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans jour pour jour depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Aujourd'hui, plusieurs défis restent à relever, notamment dans le domaine de l'industrialisation. À ce propos, Michael Mutula a accordé la parole à quelques analystes des questions politiques et économiques. Pour Diour Kabeï, spécialiste en questions économiques, on doit revoir le système de gestion politico-économique du pays qui est obsolète pour redéfinir une nouvelle politique de gestion en diversifiant les secteurs de l'économie nationale. Notre économie est monosectorielle, repose sur un seul pilier, qui est le secteur minier. Nous avons oublié de diversifier l'économie. Une diversification verticale, c'est-à-dire arriver à créer d'autres structures économiques pouvant soutenir l'économie indépendamment du secteur minier. Ok, ça c'est un. Une diversification verticale, c'est-à-dire quand nous produisons par exemple, nous faisons des palmeraies, nous devons nous assurer de ne pas vendre seulement de noix ou de l'huile. Il faut arriver à produire l'huile ainsi que les produits dérivés.
C'est ce qui nous permettra, c'est que l'économie réduise le taux d'import-substitution. Quant à Sami Kayombo, les défis dans ces domaines sont pléthoriques. C'est en l'occurrence les déficits en énergie électrique, mais aussi les retards sur le plan technologique. On ne peut pas prétendre développer l'industrie si on n'a pas une énergie électrique qui est suffisante pour faire tourner les machines. Mais je dirais qu'en dehors de ça aussi, nous sommes en retard sur le plan de technologie. Et là, je voudrais faire allusion à la formation de nos techniciens. Nous avons un programme de formation qui est dépassé par l'évolution de la science, par l'évolution de la technologie. Dans la plupart des cas, les écoles techniques et les enseignements que nous avons à l'université sont des enseignements qui sont plus théoriques que pratiques, mais aussi qui sont basés sur une technologie qui est vraiment dépassée. Notons que ce 30 juin 2023, la RDC totalisera 63 ans depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale et son économie demeure extravertie. À cette même occasion, la rédaction de Mikuba Radio-Télévision s'est interrogée sur les défis à relever dans le secteur de l'enseignement dans le pays. Jean-Claude Kaunda, promoteur du complexe scolaire Pintou, et Dr Awezai, professeur à l'université KwaZulu-Natal, ont répondu à cette question. D'entrée de jeu, Jean-Claude Kaunda constate amèrement l'augmentation des écoles privées sur le territoire national qui, selon lui, altère la qualité des enseignements. Et actuellement, si on doit dire vrai, il y a une explosion même des écoles privées. Avant, il y avait des coordinations des grandes églises, coordination catholique, protestante, et quelques écoles privées, mais maintenant il y a beaucoup d'écoles privées, et je peux dire que nous avons peur, parce que dans les écoles privées, les standards ne sont pas les mêmes, et s'il n'y a pas un contrôle sévère, je pense que nous risquons de perdre la qualité dans l'enseignement. Pour ce dernier, l'État congolais devrait rendre compatibles les besoins de la société à son système éducatif. Un avis partagé par Awezai, ce professeur encourage les partenariats publics-privés. Il faut que notre pays comprenne l'évolution du monde. Il y a la mondialisation. Et qu'on rentre vraiment dans l'actionnel. Comment adapter l'éducation aux besoins du développement du pays. C'est un grand travail qui doit être fait, d'inspection, de standardisation et y mettre du sérieux. Parce que le monde a beaucoup évolué. On ne va pas continuer à regarder un système ringard que les Belges nous ont légué. Ça ne marche plus. D'ailleurs, il y a une question de langue qui doit aussi être adressée. Nos enfants devront apprendre parfois en Kiswahili pour que les choses évoluent. Voici les efforts qu'il faut encourager, les partenariats privés et publics. Pourquoi ? 63 ans après l'indépendance de la RDC, l'idéal serait que le pays mette les moyens pour une formation de qualité et qu'en retour, les formés s'investissent pour le progrès de ce dernier, ont conclu ses encadreurs. L'actualité en dehors de nos frontières, à Madagascar, une plainte a été déposée contre le chef de l'État. L'Association pour le droit et le développement de l'île l'accuse d'avoir dissimulé sa nationalité française acquise en 2014 et enfreint la loi en se présentant à la présidentielle de 2018. Léopold Kingu nous en parle. La polémique sur la nationalité française d'Andry Rajoelina prend une nouvelle dimension. Cette semaine, une plainte a été déposée auprès du parquet du tribunal de première instance d'Antananarivo contre le président pour faux et usage de faux, espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Autant d'infractions au code pénal découlant du fait qu'Andry Rajoelina n'est plus malgache depuis sa naturalisation française en 2014 et qu'en conséquence, il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018 selon l'Association pour le droit et le développement de Madagascar, ADEM en abrégé, présidée par Farinizoa Ernaïvo, ancienne magistrate et réfugiée politique en France à l'initiative de la plainte. Il y a 10 jours, la divulgation du décret de naturalisation de Rajoelina par des sources anonymes a déclenché une crise dont la portée reste à ces stades, difficile à prédire. Mais il ne peut pas être exclu qu'elle conduise à une demande de déchéance du président et à son incapacité à se présenter aux prochaines élections prévues le 9 novembre. C'est en tout cas le sens de cette première action judiciaire qui devait être suivie dans les prochains jours, d'autres recours notamment devant la Haute Cour constitutionnelle.
C'est par ici que s'achève le grand direct sur Mikuba Télévision. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais et Congolaises. Au revoir.